Donc, vous avez décidé de vous séparer. C'est immonde. Vous avez décidé de vous séparer pour fouiller et dans les cadavres. De deux. Alors, avant de vous séparer, Igor vous a dit hop 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 et hop là, de la lumière chaude, jaunâtre remonte du sol et vous emplit de bonheur. Vous sentez Kaiden Callahan qui vous caresse les cheveux, l'épine dorsale. Ça fait des frissons, ça fait du bien. Et après ça, chacun part de son côté un peu, le pas rapide. Igor, je te laisse te déplacer juste au-dessus, s'il te plaît. Tu vas aller là où il y avait Tranchebrun. Zirae et Grundy, je ne vous déplace pas, vous allez dans le bureau tout de suite. La première chose que vous faites, c'est aller dans le bureau. Aldreac et Kroby, vous fouillez un peu les corps aux alentours. Aldreac, toi, un peu d'une mine... C'est difficile pour toi. Là tout de suite, c'est difficile. Hein. C'est compliqué ce qui se passe. Hein. C'est difficile. Le mec qui éclate la gueule de Kroby, Boja qui aurait fait. toi, t'es un peu à fond les ballons. Tu sais, tu le boostes un peu. Aldrek, t'es là, mais si, mais regarde lui, il a des pièces d'or. Tiens, prends-en un peu. Et moi, j'en prends. Et regarde, il a une arme et deux armes. Et t'en veux une, t'en veux deux, t'en veux combien? Et Aldrek, c'est compliqué de. Ah, lui, je l'aime pas. Hop, un petit coup de pied dans la tête. C'est compliqué. Tu vois, Kroby, il est à fond et c'est pas facile. Quava, lui, il va accompagner Zirae et Grundy. On va faire ça dans l'ordre. Dans l'ordre des caméras. Donc Zirae et Grundy. Vous arrivez dans le bureau. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le but de votre fouille? Pardon. Alors moi, j'avais plutôt bien écrit. Moi, vraiment, je cherche des informations. Tout ce qui pourrait avoir attrait à occulte, magie quelconque, enfin vraiment, voilà, tout ce qui pourrait avoir attrait à l'occulte et ou à l'elfe en question. Voilà, des informations. Moi, c'est ça que je cherche. D'accord. Grundy, tu l'accompagnes dans cette recherche précise? Bah oui. D'accord, ok, très bien. Donc, vous êtes tous les trois avec Quava dans ce bureau, et puis donc vous ouvrez un peu les portes, ça force un peu des fois, vous forcez les portes, voilà. Bon, pas de problème de ce côté-là. Une fois que vous avez un peu parcouru tout ça, toutes ces pièces un peu à l'étage là-haut, vous allez trouver un livre de contes, premièrement. Un livre de contes qui est truqué. Un livre de contes qui est truqué dans le sens où, malgré un apport de fonds constant, d'une origine inconnue, vous voyez, d'après les contes, que la maison de jeu du Gobelin Doré est vouée à la faillite. Vous le voyez. Vous voyez que souvent dans le livre de contes, il y a un apport de fonds, mais que les dépenses sont bien pires que l'apport. Il n'y a rien en face des dépenses. Il y a juste des valeurs. Il y a des valeurs. Uniquement des valeurs. Et légère rectification. À la fin de certaines dépenses, et c'est souvent un même montant, c'est aux alentours de 500 pièces d'or, tu vois écrit, au bout de la ligne, D. J'irai. Tu vois écrit DP. Peut-être rectification de Moi, j'ai une explication by Pornhub, mais je sais pas si... DA, erreur de ma part. DA. C'est une erreur de ma part. DA. Donc, plusieurs fois, dans le livre de compte truqué, tu vois apparaître une somme, 500 pièces d'or, DA. Des dépenses, une ressource, une deuxième ressource, une nouvelle dépense, une autre dépense, DA. Et ainsi de suite. Et ça continue. Grundy, toi, quand tu fouilles un peu plus, qu'est-ce que tu peux trouver? Tu trouves pas de choses en lien avec un elfe ou autre. Par contre, tu sais que... Enfin, tu trouves, plutôt, à un moment donné, un trousseau de clés. Et ce trousseau de clés, tu te dis, mais
On a ouvert les portes qui étaient là, elles n'étaient pas fermées à clé, donc peut-être que ça correspond aux clés, aux serrures à côté. Il y avait le coffre des pièces d'argent, mais non, il y est plus ce coffre, il a été rangé depuis un moment. Il y a des clés, tu trouves un trousseau de clés. Je sais pas trop à quoi ça correspond, c'est compliqué à savoir, comme ça. Quava, lui, il fouille, et hormis, il trouve une boîte de cigares, il vous l'attend, il vous dit peut-être que ça a de la valeur, je ne sais pas, je ne m'y connais pas trop. Il la pose sur le bureau. Il trouve une petite bourse avec quelques pièces d'argent, et il dit peut-être que ça peut vous intéresser. Malheureusement, je ne trouve rien de bien exceptionnel ici. Moi, je vais prendre des pièces d'argent, je vais dire oui. En effet, c'est un élément essentiel de mon enquête. D'accord, tu peux rajouter 25 pièces d'argent. Aldreac et Krobi, vous prenez un peu le temps de fouiller. Vous allez passer déjà par, je pense, par Bojask, parce qu'Aldreac, le combat a été rude face à lui. Tu vas pouvoir noter qu'il a 2 haches d'armes. Bojask. Tu vas pouvoir trouver sur lui 2 potions, 2 fioles. Mais difficile à dire. Heureusement, t'as Krobi avec toi. Krobi, il te voit sortir 2 potions de ses poches. Et il te les attrape des mains. Mais il secoue. Il renifle. Il prend ses petites pipettes comme ça, là. Il renifle un grand coup, il tombe par terre, il fait de l'ammoniac. C'est de la mort. Hop. Et donc, Krobi te dit. Oui, je suis là. C'est des potions de repousse capillaire. Ok, très bien. Krobi, il arrive, il prend des pipettes et tout, tu sais, il met une goutte sur sa langue, toi tu le regardes faire, tu dis wow, ok. Il a... C'est des potions de soin. Et il te les tend toutes les 2. Tu peux noter que tu as trouvé sur Bojas 2 potions de soin, de guérison mineure, pardon. Et enfin, je sais pas si je te dis, je crois pas, une bourse de 43 pièces d'argent. Vous allez prendre le temps, si vous voulez, de regarder un petit peu les corps autour de vous, au rez-de-chaussée. Et vous allez pouvoir trouver, en tout et pour tout, pour 21 pièces d'or. 21 pièces d'or, sur tous les corps. Vous allez pouvoir trouver 5 ou je pense une demi-douzaine de dagues, 6 dagues. Vous allez pouvoir trouver un arc. Vous allez pouvoir trouver des flèches. Voilà, ce genre de choses. Rien qui n'ait extrêmement de valeur à vos yeux, hormis de l'équipement pur et dur. Igor, tu arrives. Un arrêt et j'ai une grosse daube. Voilà, attends. Tu te penches. Il y a des défections du cochon. Ah. Il y a des défections, beaucoup de défections. Et au milieu de tout ça, il y a des os. Et au milieu des défections, d'éjections peut-être. Déféquer, ça se dit pas déféquer? Si, mais c'est des déjections. Hein. Ok, d'accord, très bien. Ouais, c'est déjection. Merci. Et donc au milieu de tout ça, au milieu des os et de la merde, disons-le très clairement, il y a une bague. Et sur cette bague, enfin, c'est pas sur cette bague, mais tu reconnais cette bague, je te fais pas faire de jet, tu te rappelles, tu as connu la rure. C'est la bague de la rure. Bah, du coup, je vais passer 5 minutes les mains dans la merde, tirer les os et puis les foutre dans un petit sachet, dans un petit sac de toile, pour aller les enterrer en extérieur ou un truc comme ça. D'accord. Alors, petite précision, un cochon ça bouffe les os. Hein. Ah ouais. La seule chose que ça ne bouffe pas, c'est les dents. D'accord. Alors parce que moi, alors c'est véridique, c'est précisé qu'il y a les os et la bague. Alors c'est pour ça. Donc voilà. Après bon, ok, pourquoi pas. Non mais s'il y a les os, il n'y a pas de souci. Il est malade. Non, mais, pas de problème. C'est un faux cochon. C'est ça, c'est un fauchon. Il n'a pas eu le temps, le cochon était lâché pour Et donc, Nico, tu parles avec nous ou pas là? Je suis pas sûr.
Ouais, depuis tout à l'heure, je fais des réflexions qui sont très intéressantes Ouais. sur le mouvement MeToo et Ah, Black d'accord. Lives Matter, mais tant pis pour vous. C'est parce que je te voyais parler, je disais, mais je suis pas sûr que. Ok. En fait, je disais, t'as jamais vu Snatch, avec le cochon justement qui bouffe tout sauf les dents. D'accord, ok. Euh, donc, Igor, étonnamment, tu ramasses ce que tu peux et tout ça. Tu t'en as un peu plein les mains. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Mais c'est pas pire que l'odeur qui provient de la trappe. C'est pas pire. Honnêtement, je dirais pas que ça sent meilleur, mais c'est pas pire. Limite, quoi. c'est plus naturel. Ouais, c'est pas pire. Vraiment, tu vois, t'as déjà senti de la merde de cochon, ça va. Comparé à ce qui sent en dessous, ça va. Ok. Donc, tu peux rejoindre tes camarades vers la trappe. Mais Leur pendant donner du coup, l'information. Oui. peut-être, je peux peut-être réfléchir à un moyen de, je sais pas, de foutre un meuble dessus si jamais on n'y va pas tout de suite. Le foutre Vu que moi je suis pas chaud pour y aller. Genre, de foutre un meuble dessus pour refermer la trappe vu qu'elle a été défoncée. Genre autour de moi, est-ce qu'il y a un truc comme ça? Autour de toi, il n'y a pas de meubles à proprement dit, ce sont des cages. Alors là, il y a des chiens à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il y a des cages ateliers vides. d'armes. Ouais, il y a des cages vides. De l'autre côté, il y a il y a l'infirmerie avec une table, avec une armoire. Il y a les râteliers d'armes effectivement là-bas. Mhm. Tu peux peut-être te servir de ça. Maintenant, Ok. euh, Mais déjà, je redescends avec les autres le temps voilà. de. Quand tu reviens au sud, à Et la on peut trappe, dire que pendant que tout le monde cherchait, moi je suis allé enterrer. Je sais pas, il y a pas d'arrière-cour ou quoi que ce soit. si tu te rappelles derrière la cuisine. Si, tu sais là où il y a Ok. Il y a Et le du trou coup, où voilà, on met le j'ai- feu. Ouais, exactement. Je J'ai pense que été t'as mis enterrer les tout autres ça et j'ai dans fait le des petits sacrements religieux. Ok, pas de problème. Je pense que ça t'a pris une dizaine de minutes, peut-être 15 minutes. D'accord? 10 minutes pour creuser un trou. Non, le trou Moi, je était déjà proteste, creusé. Tu te rappelles? Ah, il le met avec les autres poulets. Dans Alors, le trou avec les fans de carottes, etc. Non, ok. Vous arrivez donc devant cette trappe ouverte. Igor, je pense que tu fais passer le message de ce que tu viens de faire. Et Mhm. maintenant, qu'est-ce que vous faites? Zirae, est-ce que tu as quelque chose à dire, quelque chose à faire? Du coup, ouais, je suis un peu déçu pour la rure. T'as enterré Salva avec lui? Bien Je sais sûr, pas s'il est de la famille, je veux dire, arrête de me regarder en te marrant. c'était des effets personnels. Non, mais il est Avec- pas de la famille, je veux dire par là. Tu sais, la bague, c'était peut-être une alliance, j'en sais rien, tu vois. Alors, À de souvenirs, est-ce que la rure avait de la famille C'était une chevalière. une Ah. chevalier. il c'est était joli. peut-être homo. C'était peut-être trop bon. Non, mais il avait pas de compagnon, rien, pas de compagne non plus. Pas à notre connaissance, Pas à il nous votre a jamais connaissance. parlé de ça. Pas, à votre Pas connaissance. d'enfant, Non, parce que lui, il avait travaillé dans les mines avec lui. Bon. Écoute, je vais me débarrasser de. Sa cape, putain, elle est sale, elle fait chier, j'ai pas pris le temps de la laver. Putain, je la mettrais bien, sa cape, mais. Écoute, dans un premier temps, je vais déjà équiper ceci. Ça va être le premier truc que je vais faire. Et je vais dire, je vais équiper ceci dans une main et je vais mettre une dague dans l'autre main. Et je vais dire aux gens, écoutez, Quava, vous allez descendre en premier, on va vous emboîter le pas directement, Crebier et moi. Les autres, vous fermez la marche. Ça vous va comme ça, on met le pisteur et les plus discrets en premier. Et vous fermez la marche, c'est bon? Ok. Quava, il enfile son arc autour de voilà, et s'approche de. J'ai vu le sourire Je- sur Zirae quand il a dit ça. Non, il range son arc. Voilà. Il s'approche du trou. Pas de commentaire là-dessus, ça va. Il regarde l'échelle.
Il vous regarde un par un et vous dit ok, c'est parti. Et vous voyez Quava descendre tout doucement. Vous arrivez en bas. Vous entendez ce petit bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas moi je l'entends. Ce bruit de grotte, merde. vous entendez ou Mettre pas? mes Est-ce que vous entendez Attends, le- j'ai la musique à fond. Ah bah voilà aussi, Attends. le mec il... Petite ambiance. Ouais, petite ambiance des grottes. Ça cule. Vous descendez Ouais, tous. c'est bon, j'entends. Très bien. Vous descendez tous donc grâce à l'échelle qu'a emprunté Quava, une échelle de bois. Et une fois arrivé en bas de cette échelle, vous tombez sur ce qui semble être une entrée avec un escalier en colimaçon. Vous voyez une fosse béante qui s'ouvre le long de cette caverne. Elle se termine environ 6 mètres plus bas et vous voyez une poche d'eau qui est un petit peu agitée tout en bas. Les parois de la fosse sont abruptes et couvertes d'une mousse glissante. Mais il y a aussi plusieurs petites corniches et des protubérances rocheuses. Et il y a une série d'échelles de bois et de cordes qui descend le long de la paroi et qui mènent jusqu'à la corniche au bord de l'eau. Qui Ok. Je crois que c'est par là. Donc là, faut descendre dans le trou qui n'est qu'une succession de cordes, c'est ça? Ouais. Devant des C'est- le en long fait- de falaises En fait, abruptes qui terminent dans une flaque d'eau c'est qui ça. a l'air agitée. Ouais, et en fait, vous voyez, il y a une flaque d'eau, et vous voyez quand vous penchez un petit peu, vous voyez un peu des rebords, donc vous voyez que la flaque d'eau, elle est entourée de sol, entre guillemets. Voilà, vous voyez le sol autour de la flaque d'eau. Et en fait, ça descend un peu en colimaçon, et donc il y a des espèces de petites corniches bordées d'une corde, et vous pouvez descendre en vous tenant en fait à la corde et en marchant doucement sur Ouais, la c'est comme corniche. le portage, c'est comme ça. Voilà, Ouais, c'est ça. j'ai déjà ouvrir mes sens à la magie, voir si je peux détecter de la magie. Et Ok. c'est le premier. Je fais dans le premier temps. D'accord, tu lances détection de la magie. Tu ne sens aucune magie dans les alentours, dans les 9 mètres. Donc, je le laisse activer. Ok. Igor, je te laisse Attends, lancer ton Crabillon, sort, s'il te on plaît. va laisser passer notre ami Quava. Ouais. Je disais avant que tout le monde descende. Quelqu'un a de la corde, non peut-être. Ouais, j'ai de la corde moi. Mais je disais avant que tout le monde descende, je vais sûrement pour lancer une bénédiction sur tout le monde vu que ça a l'air un peu casse-gueule. Et Très bien. Oh, j'ai ça, moi. mais sinon j'ai une corde de 15 mètres. Mais je découvre. Il fait comme Igor, il fait comme les prêtres orthodoxes, il sort une bière comme ça, il nous jette de la, de la bière comme ça. Il fait, allez en paix. Allez en paix, c'est cadeau. Quoi? Mais je pue la tise, mais qu'est-ce que c'est que cette religion de merde? What the fuck? Ah, d'accord. J'avais découvert que j'avais des Et du coup potions. pour pendant la suite je pourrais l'amplifier pour Corde de 15 le réitérer quoi. Je pense. C'est ça. En jet D'accord, d'attaque, ça me c'est tapera, plus 1 au jet d'attaque. Ok bah laisse tomber, je fais pas bénédiction là. Bah, pensais que c'était c'est plus pas un grave, tout. non, ça dure combien de temps? Ça dure une minute? Ah ouais, non, Ouais, une minute, minute, ça sert à c'est rien. dommage. Non, je pensais que c'était une Vous bénédiction. êtes au bord de ce gouffre accompagné de cordes, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vous attacher avec une corde? Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez essayer de descendre comme ça? On peut peut-être se sécuriser en tout cas. Bah ouais. En attachant les uns aux autres, je sais pas. hein. Et c'est quoi la profondeur du trou? Sans mauvais jeu de mots. À peu près 6 mètres. Ah. Oh, ça va, c'est pas haut de ouf, il y a de l'eau en dessous. Est-ce qu'il y a des cailloux sur le rebord quelque part que je pourrais jeter dans l'eau? Des cailloux. Oui, tu peux, tu peux décrocher entre guillemets un petit caillou, enfin des petites caillasses que Mais- tu peux jeter dans l'eau, oui. Et ça a l'air. Ça fait le son, genre, ça tombe direct sur la pierre ou ça a l'air de tomber dans de l'eau un peu profonde? Non, il y a une petite marque quand même. Hein. Ouais. Bon, je pense pas qu'on ait besoin de se sangler. Ok. Tu sais, 6 mètres, ça fait quand même presque 10 chromis. Hein. Est-ce que je Ça t'ai va faire, déjà dit 7 ou 8 chromis. j'étais championne de rester dans l'eau pendant très longtemps. non, mais sans déconner, on va être capable de. Est-ce que ça a l'air casse-gueule? Oui, Voilà, clairement.
Ah, ça a l'air casse-gueule. Ah, ça a l'air dit, casse-gueule. Il y a de la mousse, c'est humide. Mètres, ça fait 7 crobiers et demi. Hein. Un mec qui l'a fait à une main, je veux dire. Et en se dépêchant, j'imagine. Je pense qu'on peut. Ouais, Est-ce mais qu'on ça voit va, des je traces y aller, hein. des traces de rayures sur les bords à chaque fois qu'il s'est cassé la gueule et qu'il s'est rattrapé avec son moyen. Mais Oh là là, ça je serait tombe. peut-être plus rapide de lâcher une corde comme ça et de descendre en rappel. Non, non, mais par contre, c'est vrai qu'on peut descendre, je sais pas, en tenant une corde ça fait 15 mètres. On descend tous les trois en premier discrètement. On vous dit si on a des trucs en bas, après il y en a 3 autres qui descendent, vous voyez, un truc comme ça. J'avoue, je peux faire descendre facilement, là, Krobi, Kova et Zirae. Je pense pas que vous pesez lourd. Ouais, Quava, il vous dit, moi, même sans corde, là, ça me fait pas peur. Ouais, mais ça Ah, va bah, voilà, déjà lui, c'est ça. c'est J'ai des grosses coronets. Ah, moi aussi, c'était pas athlétisme, c'est pas mon fort. Hein. Non, 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 mais mais en tout on cas, va se tenir tous les deux, Krobi. Enfin, on va pas se poser plus de questions que ça, allons-y. On va Ouais, pas perdre de vas-y. temps, on cherche ça. Quava descend, et si jamais Krobi ou Zirae veulent, moi je les descends à la corde. Ok, très bien. Donc, Moi, en fait, ce que je vais juste faire, c'est je vais descendre en tenant la corde. Tu vois, je tiens la corde, je passe devant Krobi. Krobi, lui, tient la corde aussi. Et au bout, il y a toi et mettons, vous trois qui restez en haut, là, qui tenaient la corde au cas où on trébuche, sait-on jamais. Comme on est les personnages principaux de l'histoire. ok, donc Quava, il vous dit, il vous regarde, avec cette histoire de corde, vous êtes tous là, mais si, mais toi tu tiens et moi je descends parce que du coup toi tu les tiens, vous trois derrière, machin. Il vous regarde, hop, il met un pas devant et tac, 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 et vous voyez qu'il a un pas hyper fluide et vous, ça a l'air de pas glisser. Quand vous le voyez faire, vous vous dites, bah ouais, c'est tout con en fait, c'est vraiment tout con. Il tient à peine la corde, tac, 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 il arrive tout en bas, clac. Comment il se la pète? Il n'y a plus un bruit. Ouais. Il se la joue beaucoup trop. Krobi balance une fille à l'alchimie. Ok. Fire in the wall. Vous le voyez arrêté comme ça là en bas. Je n'entends rien. Il n'y a personne. On a arrêté de parler, c'est pour ça. Ça marche, merci. On arrive. On fait juste le point sur la stratégie. Je vais donner ça. Pas 2 Krobi, heures. je te donne- Krobi, je te donne ça. J'en ai un sur moi. Que j'ai volé un feu grégeois. Déjà, tout entier, tout préparé. Je le supprime dans mon inventaire, donc je te le laisse ajouter au tien. Ça va? Ouais, j'ai fait. Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous faites après? Voilà. Vous descendez? Bah, on descend la corde. Bah, descends, hein. Ok, ça marche très bien. Oui, Vous on faites descend. tous ceux qui Non, descendent, on- s'il vous plaît. Les deux là déjà. Ouais. Krobi, Zirae, hein, les personnages importants d'abord. Ouais, et les autres nous sécurisent. Vous faites tous, s'il vous plaît, un test d'acrobatie. S'il vous plaît. Ah, Non, mais Vous c'est ajoutez, pas du- vous êtes tenu avec la corde. Je vous accorde un bonus de plus 2 grâce à la corde. Mais attends, pourquoi Igor tu descends? Tiens pas la corde? Bah, j'y vais après vous, non? Ok. Bah, pour moi, on y va tous, non? Mais qui assure la corde en haut du coup? Attends, moi. Donc Caldreac, c'est ça? Avec Grundy? Ouais. Il y a Grundy, elle tape sur l'épaule d'Igor, elle lui fait allez, descends, on va tenir la corde entre hommes. Entre bonhommes, quoi. Elle est, S'il te plaît, entre. elle est comme ça, c'est genre un gros buste. Genre, Les pecs en avant, quoi. elle lui fait t'inquiète pas, bonhomme, on compte sur toi. En haut, à l'étage, c'est comment? Mince, comment ça s'appelle ce film avec Schwarzenegger, Stallone, Expandables. En haut, c'est Expandable, les deux tiennent la corde comme ça. Krobi, donc tu descends aisément grâce à la corde et Zirae te suit. Et Zirae, t'arrives en bas avec grâce à l'aide de la corde, tu tiens un peu les deux cordes, tu sais, tu tiens la corde qui vous assure en haut et tu tiens l'autre corde, tu descends, tac, 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 et d'un seul coup t'entends. Ah, mais oui, moi. Il
Igor, tu arrives en bas, un peu plus vite que les autres, bizarrement. J'ai fait 10. J'ai fait 10 avec l'assistance divine. C'est très bien. Et et t'arrives en bas, tu te tiens le genou, encore une fois, le tibia, ça a tapé. Tu prends 5 points de dégâts. Je me relève, je dis, je crois que c'est la tâche qui est Non, un phénomène de non, non. résistance pour moi. Moi, je te fais. Le sol m'attire beaucoup plus que d'habitude, c'est la tâche. Donc, tous les 4 avec Quava, vous vous retrouvez en bas, et il y a la corde qui est toujours un peu... Tu m'en fais enfin, une qui belle descend. détache. Grundy et Aldrak, qu'est-ce que vous faites? Mais je dis à Eldrak, je pense que je suis un peu plus agile que toi. Je te laisse descendre. Ouais. Ah, d'accord. Non, j'aurais pas apprécié, mais vas-y. Aldrak, Ça va. moi, j'ai l'agilité d'une avalanche. Je descends comme ça, la tête tout droite. Exactement. Je peux plonger dans la flaque et un peu vite. Et, en- Dans le domaine de l'escalade, franchement, je touche ma bille. Quoi. et avec le cri, tu sais, le cri que tu fais en rage. Ah Il fait le cri du nain dans War 3 Et quand j'ai tu pas passes ça, en avatar. un Là, problème tu de sais. PV, là. Oh, le roi de la montagne. Là. Ok, donc tous les deux, vous me faites pareil, un jet d'acrobatie, s'il vous plaît, pour descendre. Pendant qu'ils descendent, j'aimerais examiner cette flaque. Voir. Ouais, t'avais raison, l'agilité d'une avalanche. Pour le fond, hein. Ça, c'est quand tu te colles l'orteil. Tout en haut, on entend. Merde. Fuck me. Tous les deux, vous arrivez en bas et Et on peut programmer des sons. Aldrak, tu te cognes l'orteil à un moment donné, tu perds 3 points de vie, ça fait hyper mal. Pendant ce temps-là, Comment il Zirael. perd 3 points de vie en faisant 8 et moi j'en perds 5 en faisant 12. Eh oui, mais c'est le jeu. Putain, On C'est appelle la solidité. C'est ça, Les gars. bizarrement. Vous arrivez tous en bas. Vous vous trouvez sur une Donc, petite Zirael, corniche couverte de sable. C'est du sable un peu au sol qui borde cette espèce de petite mare résiduelle où il y a de l'écume un petit peu qui bouillonne. Les marques qui sont laissées par l'eau sur les murs autour de vous sont irréguliers et vous voyez une espèce de collection de débris, des déchets, des coquillages, enfin ouais, il y a un petit peu de tout. Et sur votre gauche à l'ouest, vous voyez un tunnel qui s'engouffre. Quava, immédiatement, vous dit soyez parti par là. Il n'est pas. Et il sent un petit peu ce qu'il vient de dire, il se tourne et dit je suis en train de vous dire qu'il n'est pas passé par l'eau. Et il se retourne et. Non, mais, Il n'y a qu'un chemin, je suis sûr, il est pas. j'observais cette eau de peur Captain Obvious. D'accord. une quelconque créature ne sorte de là pour nous attaquer, non pas parce que je pensais qu'il était parti. Zirae, je fais un test pour toi. Hop. En fait, attends. Oui, La vas-y. logique de mon personnage, c'est comme dans les eaux qui traversent un peu partout Port d'Énigme, c'est dangereux, il y a des hommes crabes, il y a tout un tas de saloperies. Ouais, bien sûr. Du coup, je m'inquiète de trouver de l'eau sous terre et je me dis, voilà, est-ce qu'on va se faire attaquer par une salope? Bien sûr. Tu regardes au fond de l'eau. Et Une énorme main te saisit. Et tu... Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de créature. En tout cas, d'après ce que tu vois, ça semble profond quand même. Hein. Ça semble profond, donc c'est difficile de voir au fond de l'eau. Mais, d'après ce que tu vois, en plus, vous avez foutu... Tu sais que... Enfin voilà, tes amis ont foutu un peu le bordel. Sous l'océan. Et... Non, il n'y a pas... Pour l'instant, il semble pas y avoir de créature. Maintenant, tu dis à tes amis, il faut se méfier. Il peut y avoir des créatures à tout moment. Tu sais que ce genre d'eau qui croupit, ça peut être propice. C'est à ce moment-là, au moment où tu dis qu'il faut se méfier, que tu vois Croby en train de danser dans la flaque d'eau. Donc du coup, je suis toujours en détection de la magie et j'emboîte le pas à Croby et Quava. D'accord. On est en Oui, oui. en activité
d'exploration. Donc, Quava va vous dire, moi, mon but, c'est de pister Saul. Moi, je pars en éclaireur, je piste Saul. Krobi, tu Ok. suis derrière, tu suis juste derrière Quava. Qu'est-ce que tu fais comme activité d'exploration? Bah je... Être discret, ça en est une. Ça en est une. Ah bon, Ça bah veut alors... dire que si le mec il est en train de pister, il peut pas être discret. C'est une question. Il va pouvoir, mais plus difficilement que s'il passait son temps à être discret. D'accord. Ok, bon, je vais dire à mon ami derrière Igor, est-ce que tu peux te charger de la détection de la magie, s'il te plaît, pendant que je fais l'éclaireuse. Moi, je vais être discret derrière machin là, derrière les grandes guibolles. D'accord, pas de problème. Afin que si on le repère lui, moi, on puisse pas me voir donc. Donc Quava vous dit, je peux partir devant, vous inquiétez pas, je m'occupe de pister Saul. Et il s'avance un petit peu. Vous le voyez Mais s'avancer légèrement. Krobi, ne bouge pas, Mais attends-nous, trou de balle. Oui, non, Mais si, oui. on a dit qu'on lui emboîtait le pas. pas de problème. Hop, Krobi. Ouais, malgré que je cherche à être discret, j'essaye de pas le perdre quand même. Parce que- Oui, non, sans problème. Non, mais lui, il vous dit, j'avance, je suis juste devant vous, ne vous inquiétez pas. Krobi. Ok, très bien. Tu te baisses un petit peu plus que tu es penché d'habitude et tu avances à pas feutrés. En tout cas, pour toi, tu es le gobelin le plus discret du monde. Ziré, c'est Mais- quoi? Tu fais quoi de ton du monde. activité? Eh bien, la même chose. J'emboîte le pas de Quava avec Krob. Tu cherches à être discrète. Oui, oui, oui. Ok, très bien, ça marche, pas de problème. Grundy, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'emboîte les pas de façon discrète. Ok, ça marche. Très bien. Et Aldreac. Mais moi, ce que je vais faire, même si je pense pas que ça sert à grand chose, je vais dissimuler les traces. D'accord. Ok, très bien, ça marche. Donc c'est bon. Igor, donc je pense que lui il détecte la magie, donc en fait il va lancer ses sorts. En fait, il n'y a pas de jet à faire pour lui, donc c'est pas pour l'instant c'est pas un souci. Donc Quava arrive au croisement et il regarde à droite, à gauche. Tu le vois, Krobi et Zirae, toi aussi, vous êtes juste derrière. Et Quava cherche un petit peu au sol comme ça. Et donc il dit, je crois qu'il est parti de ce côté-là. Il montre le tunnel qui se dirige au nord. Et toi, Zirae, tu dis, de quel côté? Et au moment où tu dis de quel côté, ça résonne beaucoup plus que tu n'y pensais. Ça fait sursauter Quava, qui se redresse. Il sort son arc. Il attend. Il se détend un petit peu. Il se tourne vers toi, Zirae. S'il vous plaît, ne me refaites plus jamais ça. Essayez d'être un petit peu discrète, mademoiselle Zirae. Pour moi, c'est Krobi. Et il se tourne d'un seul coup vers le sud. Il se tourne d'un seul coup vers le sud. Il dit, mais il y a quelque chose en bas là aussi. Ce n'est pas Saul, mais il y a quelque chose en bas. Il y a... Et tu vois qu'il se penche un petit peu, comme ça il s'avance un petit peu. Je vois un squelette posé par terre. Je vois un squelette, ouais, qui est devant une flaque d'eau, je crois. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un squelette posé par terre. Si vous voulez aller voir ce qui se passe, libre à vous. Moi, je continue sur la piste de Saul. Je m'avance juste ici. Et il s'avance un petit peu au nord. Bah, le squelette a aucune chance de bouger. Là, allons pister Saul, on verra. Le squelette ensuite, non. Très bien. Vous pouvez tous Bon, avancer. Vous pouvez tous avancer jusqu'à 3 mètres derrière Saul, derrière Quava, pardon. Tous. Même, hop, j'avance Igor du coup. Ouais, moi je suis juste derrière. Ok, très bien.
quand vous arrivez ici, Quava vous met la main pour vous dire stop. Et il regarde un petit peu comme ça, il fronce les sourcils, il dit il y a quelque chose, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas du tout naturel. Et il vous pointe du doigt deux espèces de... c'est difficile à décrire. C'est des genres de stalactites, mais des stalactites avec des veines un petit peu cristallines. Il y a des nodules un peu qui parcourent les stalactites. Elles sont suspendues au plafond. Deux stalactites avec des vénules un peu. Ça fait comme une carapace rocheuse avec des veines collées au plafond. Il y en a deux. Le plafond est à peu près à 3 mètres de hauteur environ. Et les deux sont suspendus en plein milieu du plafond. Et il regarde, il fronce les sourcils et dit qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est dangereux ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a moyen de savoir non, on connaît pas du tout ce genre de truc. Non. On peut pas en avoir déjà croisé de ces trucs-là. Ouais. Pas du tout. Oui. C'est mieux de Nico. Pardon, moi j'ai une action à faire si jamais. Je vais utiliser ce sort-là. Qui a le fait de porter. Ouais, voilà. Et je vais faire des bruits de pas qui marchent comme ça là. Ouais. À partir de là, dans cette direction par là. D'accord. Ok. Très bien. Hein? Au moment où C'est pas tu lances, donc tu lances ton sort. Donc l'illusion auditive de bruit simple d'un volume maximal égal à 4 humains en train de crier. Donc pas à ce volume-là, mais en tout cas des bruits de pas de 4 humains qui courraient de manière peu discrète. D'accord. Au moment où tu lances ton sort, donc ça fait des bruits de pas, ça résonne dans la caverne. Et tu vois les deux stalactites, vous voyez les deux stalactites au plafond s'ouvrir. Il y a des gueules à l'intérieur. Et il y a des grands arcs électriques qui partent des gueules et qui vont frapper le sol ici, là où tu as lancé ton sort. Et une fois que l'arc électrique s'est dissipé, provenant des deux créatures, tu entends plus loin, plus au fond, vous l'entendez tous, tu entends... Ça provient de plus loin. Je vais lancer le turn order. Non, pas la peine. On fait demi-tour, on remonte par les coins. Et vous allez pouvoir me lancer vos initiatives, s'il vous plaît. Très bien. Grundy. Yeah. Tu es derrière, mais tu as entendu donc devant des décharges électriques. Ça te parle, puisque du coup, enfin ça te parle. Tu reconnais le son de ce sort réellement. Et tu as entendu plus loin, au fond de plus loin dans la caverne au nord, tu as entendu des cris de créatures. Qu'est-ce que tu fais? Mais je vais avancer. Ok, donc tu as fait tes deux déplacements et t'es arrivé là et t'as levé ton bouclier. D'accord. Donc effectivement, au plafond, tu vois deux espèces de stalactites qui ont la gueule ouverte avec des picots, des veines cristallines, et tu vois encore de l'électricité à l'intérieur de la gueule. Grundy, tu me fais, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de réflexe. Ok, très bien. Tu vois un arc électrique qui part d'une des deux créatures et tu l'esquives au dernier moment, ça tombe sur le sol. Ok. La deuxième créature. Ok, très bien. La deuxième créature, tu vois que les vénules, tu vois, ça bouge à l'intérieur des vénules. Ça pulse.
Mais il ne se passe rien de plus. Quava avait déjà son arc à la main. Il tire une première flèche. Il touche. Vous voyez Quava qui tire 3 flèches hyper rapidement. Il y a 2 des flèches qui touchent la créature à l'intérieur de la pierre. Parce que c'est fait, l'extérieur est fait en pierre. Aldrek, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je vais me mettre ici. Parce que j'avais pas vu ce que c'était de toute façon. Hmm. Je vais ici en 2 déplacements et je vais sortir mon arme. Tu sors ton arme. Ok, d'accord. L'épée en argent. Ouais, ok, très bien. Quand tu arrives ici, tu vois ce que te montrait, ce qu'a décrit Quava. C'est un squelette au bord d'une eau croupie. Et le squelette, il pointe vers l'eau. Il a une des 2 mains qui pointe vers l'eau, comme ça. Il est genre comme s'il était adossé contre la palette, ça. Ouais, il est adossé, presque, tu sais, en train de s'écrouler, et il a une des 2 mains qui pointe comme ça, là, vers l'eau. Alors, plus clairement, je vais essayer de te décrire ça. Une mare stagnante. Il n'y a pas de marque sur les murs qui indiquent que que la marée varie. Il n'y a pas de marque. Il y a un squelette qui est vêtu de restes décomposés d'un uniforme de marin. Il est avachi contre le mur et il fait face à la mare. Il fixe l'eau de ses yeux vides et ses phalanges osseuses sont crispées sur une lame rouillée de l'épée qui dépasse de son sternum. Et donc, avec sa 2e main, il a la 2e main vers la flotte. J'ai été planté. Voilà. Hop. Croby. Par créature venue des eaux. Moi, je vais. En fait, je sais pas ce que je vais faire. Parce qu'il y a plein de monde devant moi. Et du coup, je peux pas forcément tirer. Parce que si je vais entre Quava et la grosse. Enfin, je veux dire la naine. Je vais pas pouvoir. Je peux pas pouvoir tirer. Que ce soit du feu grégeois ou avec ma fronde, je pourrais pas parce que j'ai pas de talent spécifique pour. Tu sais, genre tireur d'élite, tout ça. Je sais pas si ça existe dans le jeu là, mais en tout cas, j'ai pas ça. Là-bas, j'y vais pas parce que je sais pas trop ce qui m'y attend et je pourrais pas faire grand chose derrière Aldriac. Donc, du coup, je suis un peu emmerdé. Je vais essayer de progresser discrètement jusque là. Ouais. Et voir un peu ce qui se passe. Voilà. D'accord, ok. Je te fais pas faire de jet. Pour l'instant, les ennemis ne t'avaient pas repéré. Donc, Igor va s'avancer. Ok, ça marche. Écoute, il va faire ça. Igor, il va toucher l'épaule de Quava en lui lançant assistance divine. Ok, Grundy, tu vois arriver en courant sur toi les fameux Xulgat. C'est ça qu'a hurlé tout à l'heure, je parie. C'est ça qui a hurlé. Alors, est-ce que je parle de commun des profondeurs? Il arrive sur toi avec une dague, il te rate complètement. Et vous voyez derrière arriver un 2e en courant. Il attend derrière son copain en hurlant avec sa dague en l'air. T'as le premier qui fait pousse pas derrière. J'irai, qu'est-ce que tu fais? Tu vois donc une créature arriver en courant sur Grundy, 2 créatures collées au plafond avec les gueules ouvertes qui viennent de lancer des décharges électriques. Tu en vois d'ailleurs une seule pour l'instant. Ça marche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais... Ouais, c'est ça. Je vais balancer un projectile magique avec ma baguette. Donc, c'est 1 des 4 plus 1. Tu le lances sur quelle créature? Le gros moche qui est là. D'accord, très bien. Il y en a 4 des gros moches. Vas-y. Oh, nice. Donc tu tentes ta baguette et un projectile pourpre vient le frapper. Exactement. Il te reste 2
2 actions. Et alors là, par contre, mon problème, c'est que le champ de vision est obstrué, genre, hyper violemment, quoi. Oui, ouais, laisse tomber. C'est compliqué là. Donc je lâche ma baguette sur le sol. Ouais. Je vais juste faire une petite croix au stylo. Hop, hop, Au stylo. Ah là, baguette. d'accord. Voilà. Et je vais lancer hébétement, du coup, sur cette créature. Très bien. Donc elle doit faire un jet de sauvegarde de volonté, difficulté 19. J'ai fait un échec critique, donc elle fait 9 ou moins, elle est étourdie. D'accord. Et sur. C'est quoi, c'est un tour de magie? Ok, très bien. Ouais. D'accord, tu lances bêtement. Tu vois que tu sais, elle est en face de Grandi comme ça. Elle ne prête même pas attention à ce que tu viens de faire. Ok. Grandi, qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves face à cette créature immonde, écailleuse, grisâtre avec une queue de serpent et avec des dagues à la main. Qu'est-ce que tu fais? Elle a tenté de te frapper. Ben, je vais l'attaquer 2 fois, je pense. Mhm. Et je vais ensuite lever le bouclier. D'accord, très bien. Si ça vous va, cher MJ. Ah, bon, tout me va. Tant que ton personnage tombe au sol, après, pas de problème. D'ailleurs, je trouve que tu le fais très très bien. Tu tentes de le frapper 2 fois, il est extrêmement agile, c'est un espèce de lézard en face de toi, mais de taille humanoïde, c'est un énorme lézard. Il esquive tes 2 coups. Moi, je viens de faire 2-4. Putain. Et donc tu sors ton bouclier. Oui. Très bien. Tu me refais, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de réflexe, s'il te plaît. Ok, très bien. Tu vois un premier éclair qui passe à tes pieds. Tu m'en refais un deuxième, s'il te plaît. Ok, très bien. Tu esquives une première fois un arc électrique qui passe à côté de toi. Tu dis, c'est pas passé loin, t'envoies un deuxième qui passe de l'autre côté. Ça marche. Quava, lui, il tire une première flèche sur la créature au plafond. Vous entendez, il y a une espèce de cri, entre guillemets, qui sort de la créature. Putain, deuxième attaque qui passe aussi, le salaud. Un nouveau cri de la part d'une créature au plafond. Et troisième action. Il se rate. Aldrek, qu'est-ce que tu fais? Juste attendre si jamais quelqu'un qui s'approche de moi. Une bête qui s'approche de moi, je me défends. Très bien, tu te tiens prêt, je t'accorde le fait. Attraquez la bait, hein, la bait elle est pas bait, elle est cachée. J'adore le bait. Croby, tu es collé à Quava qui décoche des flèches à tour de bras. Ah, ça, créature maléfique! Et toi, t'es là collé au mur. Bah, vu que j'ai entendu le gros machin arriver, tout en restant caché, et qu'il va pas forcément voir de qui ça vient, mais je vais quand même tenter le chant gobelin pour l'enquiquiner un peu. Donc c'est un test de représentation contre son DD de volonté. Voilà. Représentation du coup. Tac. Bon bah ça rate je pense. Très mauvais chanteur. Hein. Bah justement plus on est mauvais mieux ça devrait réussir. Hein. Mais là échec critique, attends je te dis ce que ça donne. Légèrement on va t'appeler Kilvé. La cible est temporairement immunisée à vos tentatives d'utiliser le champ gobelin pendant 1 heure. Voilà, Donc voilà, c'est fait. je pourrais plus le refaire sur lui. D'accord, ok, très bien. Alors c'était sur une zone ou sur un ennemi? Non, c'est sur une créature. ok. En fait, c'est une créature quand t'es en normal, et 2 quand t'es en expert, et 3 quand t'es en supérieur, etc. D'accord, ok, très bien. Donc, C'est juste dans une zone de 9 mètres, je choisis une créature et je lui casse les oreilles. d'accord, pas de souci. Donc tu tentes Et, de donc- hurler tes trucs et tu vois pas trop Elle, ce qui ça se me passe. marchera plus, ouais. Au contraire, limite, elle semble apprécier. Tu ne vois pas trop ce qui se passe. Est-ce que tu fais autre chose? Non, oui, oui.
Non, moi je reste plaqué contre ma paroi. Je vais décider de ne rien faire tant que c'était bouché. Ok, très bien. Igor, de son côté. Ok, très bien. Bah, Igor lève son bouclier et attend, oui. Qu'est-ce qu'on fait?